Salut tout le monde, c'est Chrisserve. Aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 4 pour une petite partie en mode anéantissement. Donc pourquoi je vous présente ce mode? Tout simplement parce que c'est un mode que j'apprécie beaucoup, que je fais énormément ces derniers temps. Et donc je voulais vous présenter ce mode aussi parce qu'il n'y était pas sur Battlefield 3, ou bien il y était je crois seulement à la fin sur les derniers DLC de Battlefield 3. Donc en quoi consiste ce type de partie? Tout simplement, il y a une bombe neutre qui va apparaître sur la carte. Chaque équipe vont se lancer donc à l'assaut pour récupérer la bombe. Une fois cette bombe récupérée, vous aurez donc le choix de 3 objectifs. Donc évidemment, il faudra faire péter les 3 objectifs, donc il faudra au minimum 3 bombes. Et il faudra donc faire péter les 3 objectifs ennemis et défendre les siens aussi, les 3 qu'on a. Tout simplement parce que l'ennemi doit aussi poser de votre côté et vous devez donc poser sur leurs objectifs. Donc la bombe réapparaît aléatoirement dans la carte, ça dépend en fait comment les joueurs sont positionnés. Vous avez des réapparitions infinies, hein, c'est pas de la R&D ou des trucs comme ça comme sur Call of. Ça ressemble, si on devait dire une ressemblance à un mode de Call of, je dirais ça ressemble beaucoup à du sabotage ou un peu à des démolitions. Voilà. Sauf que là il y a 3 objectifs et non 2. Donc, est-ce que on va rejoindre notre équipe. Hop, on va se mettre là. On va se faire parachuter, hop là. Ah non, c'est même pas parachuté. Bon bah attendez. Allez go. Alors. Allez, go. Donc la bombe n'est pas encore... Ah si, elle a apparu. C'est le petit point blanc au plein milieu de la carte, puis il y a tous les mecs sur ma minimap. Donc je vais essayer de les contourner. Ah, oh. Je vais aller faire des renforts à mes potes. Comme ça je vais sécuriser l'accès. Hop là, comme ça on se fait contourner. Hop là. Hop, on descend. Faut aller chercher la bombe les gars, à l'assaut. Hop. Allez go. J'essaye de jouer un peu l'objectif et un peu le frag, de jouer un peu tout. De manière à pouvoir... Hop. Pouvoir de manière à la fois jouer... me faire des points et un peu essayer d'aider mes potes pour récupérer cette foutue bombe. Donc on va contourner l'ennemi, j'espère qu'ils m'attendent pas. Ah ils sont en bas, bon d'accord. Hop, j'ai tué un mec au passage, tant mieux. C'est pas plus mal. Allez les gars, faut y aller. Hop, comme ça ils pourront pas passer. S'ils nous prennent par derrière. Allez go. Voilà, ça c'est une cellule. Allez, on continue, on progresse. Go. Ah, on a perdu la bombe. C'est pas bon ça. On va voir pour contourner l'ennemi. Ah, je me suis fait kill là. Je voulais aller récupérer la bombe. Donc franchement cette carte, je donne un petit avis personnel, cette carte est vraiment magnifique quand vous êtes en ingénieur, parce que vous avez juste à sortir le patator, pareil avec l'assaut et le M320. Vous sortez juste le lance-patate et vous les avez à coup sûr. Se remettre à l'abri. Alors on va essayer de contourner pareil. Là, ça ne sert à rien si on reste ici. Hop. Ah, j'ai essayé d'avancer et de mettre la bombe, mais finalement je pars ici. C'est un peu Bagdad. Bon. Il y a le porteur qui est en train de vraiment bien avancer, faut aller le stopper.
Donc c'est vraiment important de jouer stratégie dans celui-là de mode, parce que si vous et collectif, parce que si vous jouez pas collectif, vous jouez perso, vous risquez de perdre la partie, parce que d'un point de vue donc déjà la protection du terrain, par exemple là si je pose une petite claymore, hop, le mec s'il passe par là il s'y attendra pas, il se la prendra, ça empêche, ça fait déjà un chemin en moins, et puis moi ça vous avertit si le mec arrive. Donc voilà, je tenais à préciser un petit truc, c'est plus comme avant pour ceux qui ont l'habitude de jouer à Battlefield et qui avaient pas remarqué le changement. Pour les claymores, il y a un petit fil qui se déploie, trois fils qui se déploient une fois que vous l'avez posé. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est depuis que Medal of Honor Warfighter est sorti, donc celui-là de cette année. Vu que c'est DICE qui l'ont fait, les mines en fait vous les posiez et dès que vous marchez sur le fil vous explosez. Donc maintenant c'est plus quand vous êtes devant, vous pouvez très bien être, imaginons là, elle pètera pas, faut que vraiment vous touchez le fil pour vous faire péter avec. Voilà. Enfin je trouve que c'est bien, c'est un côté, ça fait plus réaliste, mais d'un autre côté c'est un peu la merde, parce que le mec peut voir en fait votre claymore plus facilement par rapport à avant. Mais bon, je crois qu'elles font elles font bien plus de dégâts que avant. Est-ce que je vais réussir à le stopper? Oui. On va rester là. Hop. Hop là. Hop là. Faut que j'arrive vraiment à poser cette foutue bombe. Hop, je pose. Hop, 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 hop. Et maintenant, voilà, c'est vraiment plus qu'à défendre. Donc je vous préviens, quand elle explose, ça rigole pas, ça va vraiment faire une grande onde de choc. Je joue mal là, j'ai joué mal. J'ai vraiment très mal joué. J'ai réussi à faire péter la bombe et j'ai tué des mecs au passage, je crois. Donc voilà, le petit score ça vous fait du 500 points. Donc voilà, je suis premier dans mon équipe avec 11 kills et 3 morts. Voilà. Donc pour ceux qui avaient vu mon premier gameplay sur Battlefield 4, vous avez vu que je me suis vachement amélioré parce que maintenant je connais un peu les cartes. Et en plus de ça, j'ai enfin appris à jouer sur PS3, enfin sur console, j'ai enfin réussi à bien jouer. Je l'ai quand même eu, mais même s'il m'a tué, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à l'avoir. Donc vous allez voir sûrement dans mes vidéos que j'adore jouer le soutien, parce que je trouve ça super sympa d'avoir une grosse mitrailleuse. Sauf que là, bon, vu que c'est un peu un mélange de ruée, je préfère jouer donc avec une petite mitraillette assez sympa, une petite carabine. Donc je vous conseille la CWR ou bien la première carabine que vous pouvez débloquer, donc qui est aussi assez sympa, mais la meilleure je trouve c'est celle-là. La première est assez précise mais ne tire pas assez de balles. En fait, si vous préférez, celle-là tire plus de balles et est plus rapide. La cadence de tir est bien plus élevée. Donc je vais essayer de contourner l'ennemi pour... Ah non, j'ai pas réussi à l'avoir. Dommage. Donc... c'est un français en plus de ça. Bon. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. On va changer, je vais vous montrer un peu le l'assaut. Ça va être assez sympa. Hop. Donc je me suis mis le M26 masse parce que c'est des petits couloirs, du coup le pompe est assez utile quand vous voulez faire vraiment... Je l'avais touché avant. Enfin tant pis. Allez, go 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 go. Je progresse. Faut les prendre vraiment de tous les côtés. Hop là. Hop. Donc vous avez remarqué, le M26 masse est super cheaté, je trouve. Et ça doit être l'un des meilleurs... du moins, ouais, c'est un pompe, mais ça doit être l'un des meilleurs accessoires que je trouve qu'à mettre sur une arme. Parce que l'M320 c'est un peu cheaté, mais c'est quand même utile quand vous voulez péter les murs. Tandis que là, c'est super puissant. Et en plus de ça, voilà. Vous one-shotez à bout portant. Hop là. Vous one-shotez à bout portant et... à 5 mètres, 5-10 mètres, c'est en 2 ou 3 coups, ça dépend après. Mais si vous avez bien placé le cibleur, le petit rond sur le gars, il y a moyen que vous le one-shotez rapidement.
Voilà, vous avez vu 3 kills d'affilée. 4. Je vais peut-être réussir à poser cette fucking bombe. Voilà. Oula, j'ai un peu mal à la gorge. Excusez-moi. Donc ça, je pense que ça doit être l'une des meilleures parties que j'ai réussi à faire. Voilà, donc je préfère me faire péter avec la bombe et être sûr qu'elle a pété que laisser désamorcer. Voilà. Ah, pour info, je fais du 4205 points. J'ai posé 2 fois, je fais du 18 kills pour 6 éliminations, donc du ratio de 3. Et regardez le premier d'en face, bah 2000 points, et moi je fais le double de ce qu'il fait. Voilà. Bon, on va faire un peu d'ingénieur, pardon. Donc je me suis mis la P90, je crois pas que j'ai mis d'accessoires avec. Les mines, bon là c'est pas utile, mais sinon ça va être super utile, vous allez voir pourquoi. Donc sinon pensez bien à fermer les portes pour empêcher les mecs. Voilà, hop. La petite astuce si vous voulez bloquer et passer, c'est vous fermez et vous sprintez en même temps direct quand vous passez. Ça permet donc, ah il y a toujours ma clé mort. Ça permet donc à la fois de bloquer l'accès donc pour les ennemis, parce que ils ne peuvent pas l'ouvrir de ce côté là, ils peuvent l'ouvrir seulement de l'autre côté, donc ça les empêche de passer. Oula, j'ai vraiment mal à la gorge. Enfin bref, on s'en fout. Et pareil pour les pylônes, c'est super utile, ça vous permet... Ok, c'est en bas. Oh non, 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 c'est pas en bas. Donc par là, ils passeront pas, ça c'est sûr. Voilà pourquoi je vous conseille la P90, parce que elle a une cadence de tir super élevée, et en plus de ça, on va dire que elle a pas mal de balles, et du coup ça vous permet d'enchaîner les mecs. Attention là-bas, ça vous permet d'enchaîner les mecs très facilement. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à faire les 2 kills en même pas 5 secondes. Donc on va à l'assaut, je vais à l'assaut de l'ennemi. Hop. Ce que je vous disais, donc ça permet d'enchaîner facilement les points avec la P90 quand ils sont assez regroupés. Voilà. Donc pour ceux qui aiment jouer le frag, je vous conseille pas d'y aller à la bourrin, contourner, essayer de contourner le plus possible, il y a moyen de contourner, les murs sont le 3/4 destructibles dans cette prison. Et vous pouvez très facilement, on va dire, très facilement contourner et vous faire beaucoup de frags comme vous avez pu le voir. Donc, je vais me faire parachute, je vais me faire amener là. Là. On va essayer de jouer au snipe, hein. Je préviens, ça fait longtemps que j'ai pas joué au snipe. D'habitude je mets pas un sniper en éclaireur, je mets souvent donc une carabine parce que je trouve ça plus sympa à jouer. Hop. Bon, kilo flingue, quand même, je tiens à dire que j'ai un assez bon niveau au pistolet. Du moins, je dégaine facilement et j'ai un bon stick, donc ça je pense que tout le monde peut le faire. Hop. Donc vous allez voir en éclair, je fais bien plus de kills au flingue qu'au snipe. Je vais essayer de l'intercepter. Voilà, encore un kill au flingue. Je sais pas, par à gauche, voilà. À gauche. Ou non, pas à gauche en fait. Je vous conseille de laisser. Je vais lancer la lampe tactique. Ah, j'ai pas eu le temps. Moi, 24-7, ça va. Bon, on va essayer de... je vais changer des squads parce qu'il n'y a pratiquement plus personne, on va se mettre là où il y a plus de monde. Si vraiment vous voulez jouer collectif et apparaître rapidement au combat, je vous conseille de prendre une squad où il y a 4 joueurs, et après ou sinon de prendre 3 si vous en avez pas, parce que ça vous permettra en fait de faire bien plus de kills, d'enchaîner les kills bien plus facilement. On va essayer de... Non, là on peut pas faire péter, bon, tant pis. Ah, ils vont prendre la bombe, ça c'est pas bon signe. Ok.
J'ai fait un peu le nettoyage, je crois. Enfin, ma grenade les a fait bouger. Allez, faut y aller, faut y aller. Donc j'ai pas encore la culasse rectiligne, je crois que c'est le nom, qui me permet en fait qui me permettait de changer, de recharger tout en visant. Ah, chier. Hop. Ah, je me suis fait tuer. Donc on va revenir un peu sur le soutien, vu que c'est une classe que je gère assez, je trouve. Donc, voilà. Hop, go 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 go. Hop. J'ai quand même réussi à tuer le porteur. Ah ouais, d'accord. Bon. Ah, avec son escouade de 5. Bon. Je pense que là, s'il y en a un qui va tout faire tout le kiffrag, qui va tous aller faire à la grenade, il y a moins qu'il se fasse pas mal de points. Oh, chier. Ouais, j'ai eu vraiment de la chance. Reste avec moi. Ah, j'ai pas le temps. Bon. Comme vous avez pu voir, c'est surtout à la fin pour le dernier objectif qui est assez galère. Parce que vu qu'il en reste plus qu'un, ils sont tous concentrés sur le dernier objectif, sur le last. Vu que c'est leur dernier point à protéger. Donc je me suis remis en assaut parce que vu que j'ai remarqué qu'il restait très groupé et que ça campait du moins ça restait assez groupé dans le même endroit, dans un petit coin et que ça attendait, on va sortir donc le M26 masse. Comme ça je ferai quelques petits kills au fusil à pompe. Allez go, on y va. On peut passer par là. Hop, go 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 go. Donc là faut vraiment qu'on arrive à leur reprendre leur bombe. Ah, ils ont fermé ici, fichier. Ici ça va être impossible à récupérer. Hop. Au moins le faire abattre parce que ça va les faire se concentrer sur l'autre côté. Est-ce que par là. Hop. Ah merde, c'était carrément sur. Je suis un peu con moi. Je pensais qu'elle était passée à travers la porte finalement non. J'ai vraiment eu un coup de chance. Ah écoute, même si j'ai plus beaucoup de points de vie, je vais pas camper, je vais pas vous faire un petit gameplay où je campe, ça va être dégueulasse. Hop, au moins réanimer, ce sera utile. Bon. Cette carte je la trouve super sympa parce qu'elle me fait penser à... Elle me fait penser à Opération Métro, avec ses petits chemins bien reculés, bien serrés. Bon, faut que j'essaie de poser cette foutue bombe là. Si vraiment... Allez, pose. Yeah. Alors là, je pense que ça doit être le plus beau parfait que je vous fais. Si j'arrive à faire péter cette bombe, ça sera vraiment la première partie où j'arrive à faire péter toutes les bombes d'affilée. Et franchement, je suis quand même un peu refait. C'est quand même une super bonne partie que je vous fais là. Et voilà, bah j'ai réussi. C'était une super bonne partie, voilà. Donc voilà, vous avez pu voir donc le mode anéantissement. Et dans Opération Verrou, donc dans la carte Opération Verrou, vous avez pu me voir faire on va voir tout de suite. Je vais passer du 32 à 11 avec 3 objectifs posés et explosés. Voilà. Donc je vais vous dire à la prochaine vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo sûrement sur les autres modes, pas des modes connus comme la conquête ou la MME, mais d'autres modes, vous verrez. Et je vais vous demander de mettre un petit j'aime, de vous abonner et de me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Allez, à salut tout le monde.